Bienvenue à cette dernière session de notre retraite de carême. Je suis très content de voir autant de monde, vraiment. Donc, je voudrais juste remercier tous les collaborateurs qui ont participé à ces 3 sessions de la retraite de carême. La première faite par l'abbé Job sur le silence, la deuxième faite par Marie-Josée et M. Gilles Perron sur faire en Église. Et cette troisième, j'ai choisi le thème de l'espérance. Parce qu'il faut toujours avoir de l'espérance. Alors, nous allons commencer notre soirée en chantant notre saint patron, Saint Joseph. On va se lever. Nous allons aussi prier ce soir pour le monsieur qui est allé à sa récompense éternelle, monsieur Donald Lay, qui était vraiment le doyen de la communauté d'Albert Racine. Donc, je suis allé le voir hier chez lui. Il était couché dans un lit chez lui, entouré par ses enfants. Je lui ai dit que c'était très beau d'aller en éternité le jour de la fête de Saint Joseph. Et particulièrement cette année, parce que Saint Joseph est tombé dimanche, nous le célébrons aujourd'hui. Il est décédé ce matin. Pourquoi j'ai choisi le livre de l'Apocalypse? Pour donner un peu de contenu, mais aussi d'inspiration dans cette conférence. Parce que beaucoup de gens trouvent ce livre inintelligible, difficile à comprendre, et on est bien d'accord parce que c'est très visuel, c'est des images très vives, très différentes, et même bizarres à notre esprit. Et je voudrais faire une autre sorte d'interprétation, parce que l'Apocalypse, c'est dans le Nouveau Testament, c'est le dernier livre du Nouveau Testament qui est écrit dans un moment particulier dans l'histoire de l'Église. Il y a un seul apôtre qui reste, Jean, le plus jeune. Donc, il voit l'Église déjà avec une certaine dynamisme à l'intérieur, mais en même temps, beaucoup d'obstacles. Donc, nous avons une dynamisme dans toutes nos communautés, partout dans notre secteur, mais il y a des obstacles. Et je ne parle pas juste des obstacles financiers,
où on a des défis d'avoir plus de monde, etc., trouver des gens pour collaborer, des bénévoles. Non, les obstacles sont multiples. Et souvent, les obstacles sont encore plus invisibles. C'est l'intérieur de nous, mais aussi c'est l'extérieur de nous, des forces invisibles. Donc l'Église naissante était fortement persécutée. Donc Jean a dû voir la mort de son frère et tous les autres apôtres, tous les autres amis qu'il avait connus. Et il a dû aussi voir les chrétiens baptisés souffrir beaucoup et même mis à mort. Donc l'Église commence à poser des questions. Pourquoi autant de mal quand les gens veulent juste garder la parole de Dieu? Ils veulent juste faire leur vie tranquillement. Quel est notre rapport avec la société? Parce que cette société était en opposition, si vous voulez, à l'Évangile. Chapitre 1. À vous la grâce et la paix, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Le Seigneur soit avec vous. C'est presque l'introduction de la messe. Notre messe, notre liturgie, c'est apocalyptique. Parce que, à la messe, tout ce qui est invisible devient d'une certaine manière plus visible. Et au cœur de notre liturgie, c'est celui qui tient le pouvoir absolu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu devenu un homme. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le souverain de l'univers. Vous voyez? Et puis, il y a toutes sortes de belles images qui suivent. Et cette personne va dire à certaines églises, « J'ai contre toi, je t'accuse que tu as abandonné ton premier amour. » Et il va dire c'est lui-même. Mais il ne fait pas ça pour comme écraser le fardeau sur les gens. Il veut vraiment leur faire une prise de conscience pour le relever tout de suite. Pour leur dire que vous avez une option de retourner à votre premier amour. Il va dire à notre Église, « Je connais tes actions. Je sais que tu n'es ni froid, ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Ou puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. » C'est quelque chose. À le début de la messe, qu'est-ce que nous faisons? Au début, nous faisons toujours la rite pénitentiaire. On demande pardon de nos fautes. C'est un peu comme ça. Le Seigneur nous invite à aller dans l'intérieur pour voir quels que nous sommes. Il y a des anges. L'Apocalypse est rempli des anges. Et qu'est-ce qu'ils vont chanter? Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. Ça vous rappelle quelque chose déjà. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Et maintenant, avec toutes les images très particulières, nous voyons quelque chose de plus clair au centre dans cette vision du ciel. Il y avait plusieurs qui disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Jean dit, « J'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. » Donc, l'agneau immolé, qui est-ce? Jean le Baptiste l'a nommé. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Mais l'Apocalypse va dire qu'il est un agneau immolé, égorgé, mais debout.
parce qu'il est ressuscité, mais il garde toujours la marque de sa violence. Et maintenant, on voit aussi que ceux qui ont souffert pour cet agneau, ceux qui ont gardé leur foi jusqu'au prix de leur vie, ils sont maintenant sous l'autel. Ils sont en lien avec ce qui se passe. Et d'autres vont dire, jusqu'à quand, Maître, saint et vrai, resteras-tu sans juger, sans venger notre sang sur les habitants de la terre? Pourquoi tu laisses tes proches, tes disciples souffrir autant qu'autant long, sans avoir quelque chose pour leur dire, pour réclamer la justice? Et c'est ça un peu le contexte de l'Apocalypse. Dieu va prononcer un jugement sur toutes les créations, mais il donne une certaine séquence, un certain temps, pour que tout le monde entende la parole et accepte aussi la vérité de l'Évangile. Qui sont ces participants au ciel? Voici une foule immense que nous ne pouvons dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Alors vous allez porter des palmes bientôt. Vous avez porté une robe blanche lors de votre baptême. Et si vos parents n'ont pas changé votre robe, vous aurez resté dans cette robe blanche. Quand on fait le baptême des adultes, on leur demande de porter une longue robe blanche, et peut-être ils vont les garder sur eux, comme ils ont fait dans l'Antiquité pendant une semaine. Dans une autre vision de l'autel, un autre ange vint se placer près de l'autel. Il portait un encensoir d'or. Il lui fut donné quantité de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et par la main de l'ange monta devant Dieu la fumée des parfums, avec les prières des saints. C'est pourquoi nous utilisons l'encens dans notre liturgie. Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'ai dévoré. Dans ma bouche, il était doux comme le miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. L'Évangile, quand on l'entend la première fois, c'est beau, c'est doux. Et quand on le laisse entrer plus profondément, ça peut causer des amertumes. Pas à cause de la parole de l'Évangile, mais à cause de la réalité autour de moi et en moi. Je réalise qu'il y a un certain conflit, j'ai un certain débat, une certaine résistance. Je vois aussi autour de moi, avec la parole, la douceur de la parole de Dieu, il y a une certaine opposition. Alors on me dit, il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Nous faisons la proclamation de l'Évangile, peu importe ce qu'il arrive. Peu importe le prix, peu importe le contexte. Donc, si on a la misère de fermer une communauté, la parole va continuer à être prêchée de notre manière et nous devons être capables de trouver des moyens pour continuer à évangéliser. J'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Qui est cet accusateur? Celui qui veut toujours mettre devant nos yeux et devant les yeux de Dieu nos torts, nos mal. Mais il est rejeté. Parce que le Christ nous donne la grâce pour vaincre tous les maux personnels, mais aussi les maux sociaux. Donc nous attendons aussi la conversion, et non pas juste les individus, mais vraiment la population.
Et c'est pourquoi nous devons toujours aller dans cette direction, pour ne pas juste penser que notre foi en Jésus-Christ est quelque chose de personnel, certes, mais je suis membre de la société en grand. Et je dois avoir aussi un mouvement vers mon prochain, d'une manière respectueuse et douce. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Qu'est-ce que nous faisons à la messe? La liturgie de la parole, la liturgie de l'Eucharistie, du sang. Et c'est pourquoi les deux doivent toujours être ensemble. Nous devons être participants et à la parole et à l'Eucharistie, sans exception. J'ai vu un autre ange volant en plein ciel. Il avait un évangile éternel à proclamer. Bonne nouvelle pour ceux qui résident sur la terre, pour toute nation, tribu, langue et peuple. J'aime dire que, bien que l'Église n'ait plus une place privilégiée dans la société reste d'une certaine manière marquée par l'Évangile, nos repères, nos valeurs. C'est pourquoi nous réclamons toujours la justice. Nous ne voulons pas avoir une certaine corruption institutionnelle. Mais c'est à nous aussi de trouver une autre manière de communiquer avec notre prochain dans la société pour qu'il soit aussi plus initié, si je peux le dire, dans les connaissances de l'Évangile. Et ça prend beaucoup de patience et beaucoup de persévérance. C'est ici qu'on reconnaît la persévérance des saints, ceux-là qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Garder le commandement de Dieu, ça fait du bien vraiment au sein de la société, parce que ça devient un point de référence pour les autres personnes dans notre entourage et plus loin que nous. J'ai entendu une voix qui venait du ciel, elle disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, qui se reposent de leur peine, car les actes les suivent. La mort est un vrai repos, et c'est l'accomplissement de notre vie sur la terre que nous pouvons finalement enfin être en congé. Dans les années 80, il y avait un groupe de rock avec le titre qui disait « Tout le monde travaille pour le week-end ». Okay? On veut aller en semaine pour arriver à certain repos, pour être congé, pour être libre de faire ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on fait au ciel? On vit dans la joie complète, totale, en communion, en communication. Alors maintenant, je vais arriver à quelque chose qui va vous résonner bien sûr. Du trône sortit une voix qui disait « Louez notre Dieu, vous tous qui le servez, vous tous qui le craignez, les petits et les grands. » Alors j'entendis comme la voix d'une foule immense, comme la voix des grandes eaux, ou celle des violents coups de tonnerre, à proclamer « Alléluia ». Il règne, le Seigneur notre Dieu, le souverain de l'univers. Quand vous chantez la Alléluia, vos voix sont comme la force de tonnerre. C'est vrai que oui, c'est dans les quatre murs ici, mais invisiblement, votre voix sort. Soyons dans la joie, exultants et rendant gloire à Dieu, car elles sont venues les noces de l'agneau, et pour lui, son épouse a revêtu sa parure. C'est pourquoi le prêtre, quand il lève l'Eucharistie, il dit « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux, les invités au repas des noces de l'agneau. » Les noces, c'est l'accomplissement de l'œuvre de Dieu sur la terre qui trouve sa réalité au ciel. Qui est l'épouse? C'est l'humanité, c'est l'Église, l'humanité sanctifiée.
Un vêtement de lin fin lui a été donné, splendide et pur, car le lin, ce sont les actions justes des saints. Puis l'ange me dit, écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Il ajouta, ce sont les paroles véritables de Dieu. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici une chevelle blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Et c'est ça la consolation de l'Église naissante. Les paroles de Jésus sont de vérité et il est là pour juger. Il est fidèle à sa promesse, mais il demande la patience de ses disciples. Ses yeux sont comme une flamme ardente. Il a sur la tête plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sauf lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire, Jésus? Dieu sauve. Mais quelle est cette réalité? C'est éternel, la profondeur de cette réalité. Le vêtement qui l'enveloppe est trempé de sang, et on lui donne ce nom, le Verbe de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Elles étaient vêtues de lin fin d'un blanc pur. De sa bouche sort une glaive acérée pour enfapper les nations. Ce n'est pas un paix physique. C'est l'évangile, c'est la vérité. C'est quand le Seigneur dit « Aimez vos ennemis ». Il n'y a plus de guerre. Il n'y a pas un plus grand amour que quelqu'un qui donne sa vie pour ses ennemis. Il y aura vraiment la justice dans la société dans ce cas-là. Et à la fin, alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vu qui descendait du ciel auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Chaque bâtiment de notre église, de nos églises, est une petite Jérusalem nouvelle qui représente l'épouse prête pour recevoir son mari. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du trône. Elle disait, voici le demeure de Dieu avec les hommes. C'est pourquoi nous maintenons le bâtiment. Parce que c'est le lieu où il y a une présence de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Emmanuel sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Tout ce qui nous arrive, Dieu veut le transformer. Et il veut le rendre plus beau, plus correct, plus nouvelle, plus neuve. Et il dit, écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. Puis il me dit, c'est fait. Consummatum est. C'est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai l'eau de la source de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Quelle est notre espérance? Pourquoi nous persévérons à travers tout ce qui nous arrive pendant les longues décennies? Parce que nous savons que Dieu est fidèle à ses promesses, il est toujours avec nous, prêt à nous pardonner, prêt à nous sanctifier, comme un bon Père qui veut nous montrer comment marcher, comment aller plus loin dans notre vie. Et c'est pourquoi, si Dieu est fidèle à ses promesses, nous voulons aussi être fidèles à nos promesses, surtout à nos promesses de baptême. Nous avons promis de croire en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous avons aussi fait la promesse de rejeter Satan, l'accusateur, et ses pompes et ses œuvres.
Alors, nous arrivons au moment où je voulais parler du sacrement de pénitence ou le sacrement de confession. Pénitence veut dire que nous voulons retravailler sur le tort que nous avons commis. Mais confession, après des siècles, le mot avait un sens très très restreint. Je m'accuse de quelque chose devant le ministre de Dieu. Mais dans le sens plus large, surtout au début de l'Église, la confession était la profession de foi. Quelqu'un qui meurt en confessant la foi, c'est un confesseur. Et j'ai trouvé un passage qu'on utilise dans la messe, venant du prophète Daniel. Et Daniel, c'est un des livres apocalyptiques de l'Ancien Testament. Donc, il y a plusieurs passages dans la Bible qui sont apocalyptiques, ce n'est pas juste le livre de Révélation. Il y a des passages aussi apocalyptiques dans Daniel et Ézéchiel, entre autres. Et voici la profession de l'amour de Daniel pour Dieu. Je fis au Seigneur, mon Dieu, cette prière et cette confession. À toi, Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons fait le mal. Nous avons été rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, et qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice. À nous la honte au visage, comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël. Pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, dans tout le pays où tu les as chassés, à cause des infidélités qu'ils ont commises envers toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, et nous n'avons pas suivi les lois qui nous proposaient par ses serviteurs les prophètes. Malgré cet aveu, malgré cet aveu, on voit que ça débute et ça termine avec la reconnaissance et la profession que Dieu est miséricordieux. Et c'est ça que nous devons faire chaque fois que nous voulons chercher le pardon de nos fautes dans le sacrement. C'est-à-dire, je déclare devant toi, mon témoin, monsieur, que peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce que je fais, Dieu il donne gratuitement, avec une surabondance, son amour, sa miséricorde dans le pardon. Est-ce qu'on peut distribuer les petites feuilles là? J'ai fait 80 feuilles, donc si on manque, on va en faire plus. Notre Seigneur a dit dans l'Évangile des Synoptiques, surtout dans Saint Matthieu, qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Mais le soir de dimanche de Pâques, il avait donné cette autorité à ses disciples pour qu'ils continuent l'œuvre de Jésus en accordant le pardon, mais en accordant le pardon dans le sacrement, qui veut dire de manière sensible et visible, quelque chose qui devient très concret. Oui, je peux toujours m'ouvrir mon cœur à Dieu et demander pardon de mes fautes.
Mais d'une autre manière, j'ai l'assurance et le certitude morale que le sacrement, qui est un signe sensible, que j'entends avec mes propres oreilles, que le bon Dieu me pardonne de mes fautes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que nous ayons le courage vraiment de reconnaître la beauté de Jésus, sa splendeur, ce qu'il veut accomplir dans notre vie, en nous remettant le pardon de nos fautes. Et maintenant, quand vous avez le petit billet devant vous, j'ai pris la parole du prophète Daniel, mais j'ai omis le centre. Okay? Donc, c'est la déclaration de Daniel au début et à la fin. Mais au milieu, si vous voulez, vous pouvez juste écrire quelque chose, ou tout ce que vous voulez. Et si vous voulez, nous serons disponibles pour vous offrir le sacrement de pénitence. Peut-être l'abbé Marcel peut aller dans un confessionnal, je vais me placer en arrière, peut-être l'abbé Job en arrière, près de l'entrée. Et on peut prendre le temps avec chacun pour être témoin de votre foi et pour vous accorder aussi l'absolution sacramentelle. Et vous êtes aussi libre d'ajouter des choses si vous voulez. Faisons maintenant un court examen de conscience. Est-ce que Dieu est au centre de ma vie, au centre de mon esprit et mon cœur? Est-ce que j'ai voulu mettre Dieu à la deuxième place ou même à la troisième place? Ou est-ce que je lui ai accordé vraiment la place privilégiée dans ma vie? Est-ce que j'étais fidèle à mes promesses de baptême? Quand Dieu m'a adopté et m'a accordé déjà la vie éternelle dans sa semence. Est-ce que je veux imiter son exemple en étant un objet, un principe d'amour, de vérité et d'espérance dans ma vie avec les autres personnes? Dans mes relations avec mon prochain, est-ce que je considère son besoin? Est-ce que je vois mon prochain tel qu'il est, avec toute sa dignité, peu importe ce que les apparences me disent? Est-ce que j'ai une certaine cohérence dans mes paroles et dans mes actions? Ou est-ce que je nourris une certaine hypocrisie en disant telle chose mais en n'en faisant pas l'exemple? Est-ce que j'ai pu abuser certaines créatures dans ma vie qui sont correctes en soi, mais peut-être en prenant de manière excessive, ça me nuit à ma santé? Est-ce que j'accepte ma sexualité comme un don de Dieu? Ou est-ce que j'ai fait des excès aussi, soit seul, soit avec d'autres personnes? Et donc il y avait une discorde, une désharmonie avec le plan de Dieu. Est-ce que mes paroles sont véridiques? Ou est-ce que je cache des choses dans mes paroles, ou avec le double entendre, ou je mens? Est-ce que je prends un temps pour remercier le bon Dieu de toutes ses grandeurs, toute sa splendeur? Est-ce que je suis prêt à dire merci aux autres personnes? Est-ce que j'ai, depuis un certain temps, cultivé une certaine autosuffisance parce que je veux être toujours chef de ma vie et je ne veux pas être soumis ni à l'autorité familiale, ni à l'autorité ecclésiale, ni à l'autorité sociale. Alors, nous allons prendre le reste du temps en silence. Le charbon est déjà allumé. Nous allons brûler de l'encens devant le Saint-Sacrement. Et pendant ce temps de silence, devant le Saint-Sacrement, devant Jésus, l'agneau immolé, égorgé, mais toujours debout, nous voulons faire un témoignage de notre remerciement, de notre action de grâce, de notre Eucharistie.
Parce que son amour pour nous, c'est quelque chose d'unique dans chacun de notre vie. Il manifeste sa toute-puissance dans la petitesse de notre vie. Et c'est pourquoi vous, mes chers frères et sœurs, vous êtes une partie essentielle de son plan. Il n'y a rien de votre vie qui peut être minimisé et qui peut être même distancé un peu parce que ce n'est pas très important. Chaque aspect de votre vie est cher aux yeux du Seigneur Jésus. Alors nous allons le remercier, l'adorer et lui demander pardon de nos fautes.
Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une belle ferveur le saint mystère de ton corps, de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vivrais pour le siècle des siècles. Dieu soit béni. Béni soit son Seigneur. Béni soit Jésus, vrai Dieu vrai. Béni soit son Seigneur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son très précieux sang. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit Jésus dans le sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint, le Consolateur. Béni soit l'Esprit Saint. Béni soit le Dieu Seigneur de Dieu, l'Esprit Saint qui est là. Béni soit le Béni soit sa sainte immaculée conception. Béni soit son Seigneur. Béni soit sa glorieuse ascension. Béni soit sa glorieuse ascension. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.